Le monde entier a regardé une minuterie sur la mort imminente de 5 passagers du sous-marin OceanGate alors que le navire était perdu dans l'immensité et la profondeur de l'océan. Le sous-marin n'aurait eu qu'environ 96 heures d'approvisionnement en oxygène. Bien que de nombreuses chaînes d'information et pages de médias sociaux aient lancé un compte à rebours en direct de ces 96 heures pleines d'espoir. Lorsque l'horloge a atteint 0, toutes les missions de sauvetage se sont arrêtées et ont cessé. Alors que la tristement célèbre expédition OceanGate a fait une déclaration regrettable concernant la mort des 5 passagers, y compris le PDG de la société. Stockton Rush. Tout bien considéré, la mission de sauvetage était une course contre la montre et maintenant il y a des rapports récents laissant entendre que le résultat de la mission était prédéterminé ou truqué dès le départ. Le sous-marin était en mauvais état et il y avait un mépris évident des protocoles de sécurité, ce qui a conduit à sa condamnation bien avant le début de l'expédition. Dans les situations où vous pouvez infecter les autres, il ne s'agit pas seulement de vous-même, mais du bien-être collectif, en donnant la priorité à la santé en général. Sans oublier que les conditions autour de la mission de sauvetage étaient également extrêmement difficiles. Les sauveteurs craignaient que le sous-marin ne manque d'oxygène avant les 96 heures désignées, compte tenu du nombre de passagers. Et comme de nombreux reportages ont rapporté sans relâche que la mission de sauvetage disposait également du même nombre d'heures pour localiser le sous-marin manquant. Les experts ont dû se prononcer sur la question. Selon les experts du sous-marin et de l'expédition du Titanic, les sauveteurs avaient environ 76 heures pour localiser le navire OceanGate manquant. Même alors, les chances de retrouver les passagers vivants étaient plutôt minces. Aussi diabolique que cela puisse paraître, les passagers n'avaient aucune issue. Il est vrai que tout humain essayant de nager à 4 km sous la surface de l'océan serait écrasé par la pression océanique. Mais les humains ont tendance à se battre pour leur survie, n'est-ce pas? Bien que cela soit difficile à croire, les 5 passagers étaient coincés à l'intérieur du sous-marin. Ce qui signifie que la porte du bateau ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Il n'est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Même si le sous-marin était retrouvé au fond de l'océan avec les passagers vivants, les opérations de sauvetage de la garde côtière américaine seraient pratiquement inutiles en raison de la grande profondeur de l'océan. Le sous-marin serait piégé dans la boue du fond marin, le rendant immobile et inaccessible. Nous n'aurions pas d'autre choix que de laisser les passagers là où ils ont été trouvés. Tim Maltin, un expert du naufrage du Titanic, n'était pas non plus optimiste quant aux missions de sauvetage. Puisque Moulton était bien conscient de l'emplacement de l'épave, il a offert une perspective plus réaliste sur le sous-marin manquant. Il a suggéré qu'en raison de la mauvaise conception du sous-marin et de la pression océanique, le navire a probablement été endommagé et de l'eau est entrée. Trouver le sous-marin était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et en plus, les sous-marins ne pouvaient pas le remorquer jusqu'à la surface de l'océan. Les bateaux au fond de l'océan sont difficiles à manœuvrer. De plus, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur notre propre surface océanique. Pour cette raison, de nombreux experts considéraient la mission de sauvetage comme une illusion ou un canular. Lorsqu'OceanGate a lancé le sous-marin dans l'océan, il savait que si quelque chose tournait mal, il n'y avait pas de retour en arrière. L'entreprise s'est assurée que les passagers signaient à plusieurs reprises des formulaires de décharge de responsabilité. Il semble qu'OceanGate ait envoyé ses passagers dans l'océan sans intention de les aider. De plus, une lettre de 2018 écrite par des initiés de l'industrie a révélé des inquiétudes importantes concernant le sous-marin Titan et ses expéditions sur l'épave du Titanic. La Marine Technology Society, un groupe de réflexion maritime, a critiqué OceanGate, la société à l'origine du sous-marin Titan, pour son approche expérimentale et son manque d'évaluation indépendante par les régulateurs de l'industrie. Ils se sont demandé si le Titan aurait dû être évalué par des conseillers de l'industrie ou des régulateurs des risques. La société a exprimé son mécontentement face aux affirmations d'OceanGate concernant la conformité aux normes de sécurité établies par DNVGL, une société de classification reconnue. Cependant, il a maintenant été révélé qu'OceanGate n'a jamais demandé la certification de cette organisation. Dans une interview non publiée,
Le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a décrit le Titan comme un sous-marin personnalisé pour explorer l'épave du Titanic, notant sa légèreté et sa maniabilité. OceanGate a justifié sa décision de ne pas demander la certification en arguant qu'elle ne prend pas suffisamment en compte le facteur humain, et qu'elle pourrait ralentir l'innovation. Bien que le statut de certification du Titan reste un mystère, un journaliste de CBS News a révélé que le document de renonciation qu'il avait signé indiquait clairement que le sous-marin était expérimental et n'avait pas d'approbation ou de certification réglementaire. OceanGate a été accusé d'avoir négligé les protocoles de sécurité et d'avoir effectué des tests inadéquats avant la tragédie. David Lockridge, directeur des opérations maritimes de la société, a fait part de ses inquiétudes quant à l'état de préparation du sous-marin et à ses capacités. Cependant, leurs inquiétudes ont été réduites au silence et une bataille juridique a éclaté. Cette situation a révélé les protocoles de sécurité d'OceanGate, mais le résultat a été gardé secret. Les révélations entourant le sous-marin Titan soulèvent des questions sur la réglementation en matière de sécurité et la relation entre l'innovation et les normes de l'industrie dans les submersibles commerciaux. Bien que les implications soient profondes, le rapport est essentiel pour comprendre les causes de la tragédie. OceanGate était conscient des lacunes de sa sécurité, mais a décidé de poursuivre l'opération malgré les avertissements. La capacité déclarée du sous-marin à atteindre une profondeur de 4 km s'est avérée fausse, ce qui pouvait déjà être déduit du rapport de Lockridge. Bien qu'ils auraient pu utiliser une fenêtre d'observation pour cette profondeur, ils ont choisi de minimiser les coûts et d'utiliser des matériaux dont la fiabilité était en cause. Malgré les avertissements de la Marine Technology Society, OceanGate a ignoré les préoccupations des experts en matière de submersibles et a poursuivi son approche expérimentale, qui a de graves conséquences pour l'industrie. OceanGate a ignoré les problèmes majeurs des expéditions précédentes et a continué à envoyer le sous-marin Titan à des profondeurs extrêmes pour lesquelles il n'était pas préparé. Même des présentateurs et des écrivains bien connus ont connu des pannes de commande de propulseurs et des problèmes de communication lors de leur voyage avec OceanGate. Des experts de l'industrie tels que James Cameron ont critiqué la conception du sous-marin et ont souligné le manque de certification et de conformité de l'entreprise au contrôle de sécurité. Malgré les avertissements, OceanGate a persisté dans ses actions, arguant que les tests de sécurité normalisés entravaient l'innovation technologique. Cela met en évidence la négligence et le mépris de l'entreprise pour les rapports d'experts et les contrôles de sécurité. Rush a longtemps rejeté les avis d'experts remettant en question les expéditions d'OceanGate comme non pertinentes. Sur son blog, il s'est opposé à l'implication de tiers dans le processus d'innovation et était réticent à permettre à un étranger de démanteler sa création. Malgré cela, OceanGate a réalisé des activités uniques et fascinantes, suscitant l'intérêt des passionnés du Titanic. Cependant, ces opportunités ont été réservées aux chercheurs experts et aux explorateurs. Nos missions de récupération de l'épave du Titanic étaient également difficiles et dangereuses. S'il était logique pour les experts de plonger dans les profondeurs de l'océan, en faire une entreprise publique n'est qu'à des fins lucratives, au mépris des protocoles de sécurité. De plus, les expéditions qui ont tenu compte de la sécurité ont également rencontré de sérieux problèmes. Il est important de noter que le sous-marin en question n'est pas une construction standard, car il n'est pas fait de matériaux tels que l'acier à haute résistance ou le titane. En l'an 2000, un incident s'est produit qui présente des similitudes avec la tragédie récente et aurait pu être une indication de ce qui allait arriver. Le journaliste américain Michael Gillen a partagé son expérience effrayante d'être piégé dans un submersible à proximité de l'épave du Titanic, au même endroit où un autre submersible touristique a disparu dans le passé. Pendant la plongée, ils ont rencontré un puissant courant sous-marin qui a attrapé le submersible dans l'hélice, tandis que d'énormes fragments du Titanic pleuvaient sur eux. Le pilote russe, aux compétences exceptionnelles, a fait de son mieux pour les libérer, et après presque une heure d'angoisse, ils ont finalement réussi à se dégager et à flotter en toute sécurité. Gillen, qui avait peur de ne pas survivre,
sympathise profondément avec les 5 personnes qui ont disparu dans le submersible touristique et espère qu'elles reviendront en toute sécurité. De plus, Ghislaine souligne que le submersible dans lequel il se trouvait était un navire solide et fiable, conçu spécifiquement pour les recherches scientifiques dans des conditions extrêmes en haute mer. Fait intéressant, le récent voyage touristique raté sur le Titanic a conduit à la découverte de l'épave du Titan au fond de l'océan, maintenant en morceaux. Le docteur Ghislaine et Tyson émettent des doutes sur l'adéquation du submersible Titan et se demandent si une plongée aussi risquée aurait dû être autorisée. Ils soulignent l'importance d'avoir des navires bien construits et certifiés pour explorer les grands fonds. Le contraste entre le méro infiable et scientifiquement conçu et les problèmes de sécurité entourant le Titan soulèvent des questions quant à sa pertinence pour les expéditions touristiques. Les 2 experts préconisent une pause dans les expéditions du Titanic jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure compréhension des échecs du Titan et de l'importance de la sécurité océanique. De plus, ils insistent sur le respect dû à l'épave du Titanic en tant que dernier lieu de repos pour de nombreuses personnes et sur la nécessité de faire preuve de prudence et de recueillir des informations avant de s'aventurer à nouveau dans les profondeurs marines. La décision abrupte d'OceanGate de suspendre toutes les opérations a laissé tout le monde en attente sans plus de détails. Partagez vos réflexions sur les nouvelles découvertes liées à OceanGate et ses submersibles dans les commentaires.